Donc, on revient sur la vaccination. Là, je vous ai listé en gros les arguments qui peuvent être utilisés pour justifier la non-vaccination. Parmi ces arguments, il y en a un que j'ai omis, je l'ai dans mes documents, mais que j'ai omis de vous citer. C'est le fait, on dit que le fait de multiplier les vaccins, d'avoir plusieurs vaccins en même temps, nuit au système immunitaire des enfants. Je vais dire... comment je vais dire ça? Injection multiple. Il y a une revue qui s'appelle En lien avec la pédiatrie, qui démontre en fait, qui estime que le système immunitaire des jeunes enfants, théoriquement, il pourrait recevoir plusieurs vaccins à la fois. Pourquoi? Il y a un frère qui faisait remarquer, quand un enfant y naît, il passe d'un environnement stérile à un environnement non stérile où il y a plusieurs milliers de micro-organismes. Et l'enfant, du coup, il est tout de suite en contact avec ce milieu. Et comme nous l'avons vu, il est protégé par l'immunité naturelle qui lui a été transmise par sa mère. Et lorsque la mère allaite, il y a aussi cette immunité qui est transmise par la mère. Mais l'enfant, alors que tout cela lui est transmis, il développe lui-même son propre système immunitaire. Parce qu'il ne va pas toujours être allaité par sa mère. D'accord? Si bien qu'on comprend que l'enfant, il est en capacité de recevoir ces injections. Mais ce qu'on doit comprendre, et sur quoi on pourrait réfléchir, c'est sur le calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal, vous savez ce que c'est? C'est un calendrier qui indique à quel âge l'enfant doit recevoir tel vaccin et le nombre d'injections qu'il doit recevoir. OK? Mais tout ça, nous allons y revenir après. Ce que je veux juste poser cela et on va en rediscuter après. Donc, voilà, il est démontré que l'enfant pourrait recevoir ces injections multiples. Et comme je le disais aussi en privé, comme tout médicament, comme toute substance que nous allons injecter, aussi bien par voie orale que par voie injectable, quelle que soit la voie, toute substance peut entraîner des effets indésirables. Ça, c'est pas le point que je veux emmener. Le point que je veux emmener, c'est que nous sommes passés de la sœur White qui se fait vacciner contre la variole, et tout d'un coup, nous, on dit non au vaccin. C'est ce que je veux emmener. C'est ce que je veux qu'on voit, en fait. Pourquoi il y a eu ce changement? Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé de politique vaccinale? Et juste une parenthèse, quand vous regardez au niveau de ces différentes thèses dont je vous ai parlé, vous verrez que la France a une couverture vaccinale. La couverture vaccinale, on va dire que c'est le taux de vaccination au niveau de la population générale. Eh bien, nous sommes les moins bien classés, l'un des moins bien classés, parce qu'il y a cette politique anti-vaccin qui nous paralyse en fait. D'accord? Autre argument dont je n'ai pas parlé, vous savez, la sclérose en plaques. Oui, la sclérose en plaques, il y a plusieurs articles qui ont été écrits pour dire qu'elle est provoquée par l'aluminium. Mais plusieurs études, encore, ont démontré qu'on ne peut pas établir
réellement un lien entre l'injection de vaccins contenant de l'aluminium et l'apparition de la sclérose en plaques. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas, des cas, qu'on peut dire que oui, le vaccin, il produit telle maladie. Parce que quand vous prenez un autre médicament, il va avoir des effets indésirables, mais on ne va pas l'arrêter parce qu'il a eu 1 ou 5 effets indésirables. Il faut toujours parler en termes de bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Bénéfice. Risque. C'est ça l'idée qu'il faut qu'on ait. Juste pour vous dire, lorsque en 1798, officiellement, la vaccination contre la variole est mise en place. Le risque, c'était de développer cette maladie et soit d'en mourir, soit d'avoir des effets indésirables sous forme de cicatrices qui pouvaient entraîner la cécité ou alors des problèmes de malformation au niveau des articulations. C'était ça, les risques. Et pour diminuer ce risque, le bénéfice, c'était de prendre ce vaccin, en sachant que ce vaccin, parce que c'était au tout début, s'il n'était pas correctement, les immunisations n'étaient pas correctement faites, il pouvait entraîner des effets indésirables. Mais il faut pouvoir déterminer qu'est-ce qui est moins grave. Si je peux parler comme ça, qu'est-ce qui est moins grave? Avoir un effet indésirable, qui, je peux le reconnaître, peut aussi être grave. Mais au niveau de la population, quel est le bénéfice? Certes, lorsque c'est une famille qui est concernée par une maladie, bien sûr, il y a de la souffrance, parce que c'est elle qui vit cette souffrance. Mais il faut vraiment le voir en termes de bénéfice-risque, évaluer les bénéfices et les risques. Il y a autre chose que je voulais aussi vous dire. Oui, parce que je vous disais que quel est le rôle des médias dans tout cela? Les médias ont eu souvent un rôle, surtout en ce qui concerne l'aluminium, le vaccin ROR et la mort subite du nourrisson. Leur rôle, c'est d'emmener une certaine méfiance à l'égard des vaccins, aussi bien au niveau de la population générale qu'au niveau même des médecins. Parce que les médecins, dans leur formation, ils n'ont pas un cours approfondi sur ce qu'est le vaccin. Et avec tous les scandales pharmaceutiques qui y a eu lieu, tous les scandales médicaux, cela a entraîné aussi cette méfiance. Méfiance justifiée, parce qu'ils ont eu le problème du sang contaminé, on a eu le problème de la vache folle, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, quand on voit tout cela, c'est clair que ça emmène une méfiance au niveau de cette thérapie. Mais après, le problème, c'est que on reste bloqué derrière cette méfiance et on dit non à une thérapie qui, quand même, pourrait apporter un bienfait. Les médias, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils suscitent ce genre de polémique parce que ce genre de polémique va augmenter leur audience. Et c'est intéressant pour eux. Et il y a l'autre problème aussi, c'est que l'information est devenue tellement accessible. Tout le monde maintenant peut aller sur Internet, mais non seulement tout le monde peut aller sur Internet, mais tout le monde peut mettre n'importe quoi sur Internet. Vous voyez? Et donc, du coup, on n'a pas assez de recul. Et malheureusement, lorsque un site est consulté, je ne sais pas les termes, est beaucoup consulté, eh bien, il devient crédible. Mais ce n'est pas parce qu'un site
et consulté des milliers de fois que le contenu de ce qui y est mis est juste. Ce n'est pas ce qui doit donner de la crédibilité pour nous, mais c'est le contenu qui doit donner de la crédibilité. Le volume d'informations influence notre subjectivité, en fait. L'idéologie, en fait, anti-vaccin, ça, il faut le comprendre, ça. L'idéologie anti-vaccin est souvent portée par des groupes religieux traditionalistes. Et ces groupes religieux traditionalistes, ils vont véhiculer des idées conservatrices en ce qui concerne le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines sociétaux. Et ces traditionalistes, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils ont tendance à rejeter toutes les innovations médicales et ils vont se retrancher derrière la prière en refusant de reconnaître que c'est quand même Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. C'est quand même Dieu qui donne l'intelligence aux hommes pour que les hommes puissent trouver de nouvelles techniques. Parce que tout le monde est content d'aller à l'hôpital faire une IRM. Tout le monde est content d'aller à l'hôpital pour faire une échographie. Tout le monde est content de recevoir, à certains cas, une chimiothérapie. Tout le monde est content de recevoir un traitement. Quand ça nous concerne et que ça nous fait du bien. Il faut, comme je vous dis, toujours parler en termes de bénéfices-risques. C'est vrai, il y a eu les scandales médicaux. On a parlé du sang contaminé, on a parlé de... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le problème de la vache folle. Il y a eu tous ces scandales. Il y a eu aussi le scandale du Mediator. Il y a eu des scandales et il y aura encore des scandales. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est d'évaluer, de pouvoir évaluer quel risque j'encours moi en ne faisant pas un acte, et non seulement moi, mais les personnes qui sont autour de moi. Je vous donne un exemple. Vous savez, en ce moment, il y a une recrudescence de coqueluches. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas vaccinés et chez eux, cette pathologie n'est pas toujours symptomatique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de symptômes, mais ce sont des porteurs de germes. Si bien que ils vont transmettre ce virus, ce germe aux enfants qui ne sont peut-être pas encore vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés. Et cette coqueluche peut entraîner une surinfection pulmonaire. Et on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences au niveau des enfants. OK? Parce que nos enfants ne vivent pas forcément dans des milieux clos. S'ils vivent dans des milieux clos, ben, ils vont rencontrer personne, mais ils ne vivent pas dans des milieux clos. Il y a une autre recrudescence aussi, et vous avez certainement souvent entendu parler de cela, c'est de la rougeole. Il y a une recrudescence de rougeole. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, d'ados, qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Et donc, du coup, il y a une propagation de cette maladie infectieuse. Alors, on m'a demandé, est-ce qu'on va parler du professeur Joyeux? Oui, j'avais prévu de parler de lui. Parce qu'en 2015, il met en place une pétition en ligne que je vous avoue que j'ai signée. Et je pense que nous sommes nombreux à y avoir participé. Parce que voilà. Parce que ça semblait bien. Mais derrière tout cela, il y avait souvent tous ces arguments, notamment l'argument de l'aluminium et l'argument de l'injection multiple, d'accord? Mais comme je vous disais tout à l'heure, derrière l'idéologie anti-vaccin, il y a souvent des groupes religieux traditionalistes qui ont des idées conservatrices.
et ils n'évaluent pas correctement les bénéfices que les innovations thérapeutiques peuvent nous emmener. Et on se retrouve sans couverture ou sans thérapie. Et le professeur Joyeux, il vous faut savoir qu'il a été le président en 2001-2003 de l'association Famille de France. Ce sont des catholiques conservateurs. Hein. Et ils ont des positions très conservatrices. Le professeur Joyeux, Famille de France. D'accord? Et le lien que je voulais faire, c'est que on s'est tous fait avoir, en fait. On s'est tous fait avoir. Pourquoi? Parce que ces groupes anti-vaccins, ils ont un discours très, très, très séduisant. Et ce discours séduisant, il plaît à ces conservateurs adventistes que nous sommes. Parce que lorsque nous étions dans l'Église, nous étions, entre guillemets, un peu libéraux. Et lorsque nous sommes entrés dans ce mouvement, excusez-moi mes amis, nous sommes devenus des conservateurs. Parce que ces mouvements anti-vaccins, ils vont nous parler de quoi? Ils vont parler de se nourrir sainement, d'être végétalien, de vivre au grand air. Ils vont parler de remèdes naturels. Ils vont parler de la famille, de l'éducation des enfants. Mais ce sont autant de thèmes qui nous plaisent et qui nous parlent parce que ça fait écho. Parce que souvent, ces thèmes-là, ils sont en accord avec ce que la sœur White dit. Donc, forcément, lorsque on arrive sur le sujet des vaccins, on ne se pose même pas de questions. On accepte ce qu'il dit, le professeur Joyeux. Parce que ce qu'il va dire, ça correspond avec la sœur White dit. Donc, j'accepte. Ce qui m'est arrivé. Mais je n'ai pas le droit de penser comme ça. Parce qu'en fait, la question derrière tout ça, c'est quoi? La véritable question, c'est à quelle source d'information je bois. La sœur White a vécu à l'époque où l'épidémie de variole sévissait, et bien que la Bible n'en parle pas, elle s'est faite vacciner. Pourquoi? Pour se protéger et pour protéger les autres. Et dans la citation là, qui a été écrite en 1911, alors je ne sais pas si on peut l'attribuer uniquement au rayon X ou si on peut l'attribuer aussi à la vaccination, on voit que déjà à cette époque, on devait savoir quelle position adopter par rapport à la vaccination. On ne devrait pas, à la rigueur, être dans ce débat-là. En fait, c'est l'idée que je veux amener. Je ne veux même pas parler des arguments anti-vaccins, en fait. Parce qu'on ne devrait même pas en parler, puisque la sœur White nous a donné le chemin. Mais nous, comme nous sommes, nous sommes devenus des adventistes conservateurs, la question du vaccin, mais pour la question du vaccin, nous nous sommes rangés dans un positionnement conservateur. C'est juste ce qui s'est passé. Parce que dans l'église nominale, on ne parle pas du problème, on ne parle pas de vaccin. Tout le monde se fait vacciner et tout le monde vaccine ses enfants. Pourquoi nous, tout d'un coup, comme nous rentrons dans ce mouvement, hop, nous mettons les jupes longues, nous ne voulons pas de pantalon, nous ne vaccinons pas nos enfants et nous nous considérons supérieurs à ceux qui sont dans l'église nominale. Soyons, c'est ça. Hein? Mais à quelle source d'information nous approvisionnons-nous et comment lisons-nous la Bible et l'esprit de prophétie et les écrits de la sœur White et selon quelle méthodologie utilisons-nous la Bible et ce qui est écrit dans les écrits de la sœur White. En fait, le vrai problème, c'est ça. Nous suivons un courant traditionnaliste ou nous suivons un courant libéral.
Parce qu'on peut dire que pour ce sujet-là, la sœur White, elle est considérée comme une libérale. Parce qu'elle a, pourquoi? Parce qu'elle a su s'écarter de « ainsi a dit l'Éternel ». Elle a réfléchi. Elle ne s'est pas appuyée sur « ainsi a dit l'Éternel ». Ce n'est pas marqué dans la Bible. Elle a réfléchi. Et c'est souvent là notre problème, mes amis. C'est souvent là notre problème, car nous sommes en sécurité quand nous avons des règles, quand nous avons des règlements. Il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Mais il nous faut chercher à comprendre le principe qui est derrière nos choix, pourquoi nous faisons les choses. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé avec les citations, dès le départ, je vous ai dit quel est le principe qu'il y a derrière le traitement de la transfusion du sang, derrière le traitement avec la vaccination et derrière le traitement avec les rayons X. Le maintien de la vie. C'est ça le principe. Et je comprends que le message du cri de minuit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous faire grandir en nous poussant à faire quoi? À réfléchir. Il nous fait sortir de nos zones de confort. Et cela, ça fait quoi, mes amis? Le fait de nous pousser à sortir de nos zones de confort, ça fait quoi? Ça nous fait peur. Et comme ça nous fait peur, on préfère rester dans une pensée traditionnaliste et on va boire à une source d'information qui nous rassure. Juste pour illustrer un peu ce que je dis, et je vais revenir sur ce sujet. Vous savez, quand on a parlé du pantalon, on ne s'est pas arrêté, parce que le principe a été donné, le principe de base a été donné, c'est l'égalité. Mais nous, on s'est focalisé sur le pantalon. Et on a dit, oui, maintenant, si on porte des pantalons, ça va baisser le niveau. Alors, ça veut dire qu'on était supérieur déjà, donc ça baisse le niveau. Mais ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas libre dans notre tête. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi le principe. Ce message du cri de minuit, il est là, il vient pour nous libérer. Il nous faut apprendre à réfléchir et à comprendre les différents arguments avant de prendre une décision. Mais quand on nous donne une règle, on nous dit, voilà, c'est ça. Je reste dedans, je ne me pose aucune question, je fais. Mais ça, on fait ça aux enfants quand ils sont petits. Oui, quand un enfant est petit, on le met dans un cadre. Mais derrière le cadre, ce qu'on doit apprendre à l'enfant, c'est quel est le principe. Quand l'enfant a compris le principe, il n'obéit pas bêtement, mais il réfléchit à ce qu'il fait. Eh bien, nous, c'est ce que Dieu a fait avec nous quand nous sommes rentrés dans le mouvement. Il nous a fait rentrer dans un cadre. Et maintenant, et on l'a dit même dans les écoles, je crois, maintenant, il nous fait passer de la maternelle pour passer à la faculté. Et donc, il nous dit, je t'ai donné le principe, je t'ai donné le cadre avec un principe. Maintenant, tu dois comprendre le principe et tu dois organiser ta vie en restant dans l'obéissance à Dieu. Il veut nous faire grandir. Mais nous sommes inquiets. Nous n'avons pas l'habitude de réfléchir. Nous avons l'habitude de faire, de suivre, parce que c'est plus sécurisant quand on nous dit « fais ça, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça, il faut mettre comme ça, telle couleur, telle longueur de jupe, telle longueur de machin, pantalon comme ça. » Mais tu as reçu le principe. Si tu as reçu le principe, tu dois pouvoir répondre à la question. Alors, par rapport au vaccin, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde. C'est compliqué parce que nous sommes perturbés par les différents scandales qui ont eu lieu,
nous entendons parler de l'aluminium et il n'y a pas forcément de connaissances dessus. Mais Dieu permet qu'on ait accès à la connaissance pour pouvoir se positionner. Et au-delà de ça, sur quoi j'insiste, c'est le principe. Quel est le principe? Et la sœur White, elle avait compris le principe. Le principe, c'est la vie, le maintien de la vie, aussi bien pour moi que pour celui qui est autour de moi. Or, vous savez, ces groupes religieux, qu'est-ce qu'ils sont en train de ramener? Ils ramènent la liberté individuelle. Ça veut dire que je dois penser à moi et je dois faire comme je veux. Mais quelque part, je ne me soucie pas de savoir que mon positionnement peut causer la mort d'un enfant qui est à côté de moi. Le fait que je ne fasse pas vacciner mon enfant, ou le fait que moi aussi je ne prenne pas les précautions pour moi, eh bien, en allant côtoyer d'autres, je peux entraîner la maladie chez eux et même entraîner la mort chez eux. Voilà. C'est ce que je voulais amener. Mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est dans mon positionnement, quel que soit mon positionnement, quel est le principe? Quel est le principe? Et nous devons reconnaître que lorsque nous sommes rentrés dans ce mouvement, nous sommes devenus des chrétiens conservateurs. Parce que ce sont les chrétiens conservateurs qui se posent des questions sur le vaccin, qui ont du mal avec l'égalité et donc le port du pantalon. Mais quand nous étions dans l'église, excusez-moi, nous portions tous des pantalons et nous faisions tous vacciner nos enfants. La question ne se posait pas. À quelle source d'information buvons-nous? Nous avons dit que le message du cri de minuit, il est en 3 thèmes. Les théories conspirationnistes, donc les 2 courants d'information, la race et le genre. Le port du pantalon est illustré il illustre du moins le genre. Le nationalisme, le fait qu'on ne veuille pas que les immigrés rentrent dans notre pays parce qu'ils vont nous transmettre des maladies, ou alors ils vont prendre notre travail, c'est en lien avec la race. Les 2 courants d'information, les théories conspirationnistes, c'est illustré par le vaccin, par la vaccination. Mais tout ça, ce sont les groupes conservateurs, traditionalistes qui l'emmènent. Et Dieu veut nous faire sortir de ce carcan-là. La vaccination, c'est une thérapie qui va utiliser la capacité de notre système immunitaire à produire des cellules mémoire afin de nous protéger d'une maladie provoquée par un microbe. Ceci, c'est une histoire naturelle. On l'a vu parce que ça se produit dans notre corps, c'est du vrai. Et comme on l'a dit, cette histoire naturelle va nous enseigner sur une histoire spirituelle, une histoire prophétique. Car la vaccination et le système immunitaire, avec les cellules mémoire, deviennent quoi? Deviennent une parabole. Et en 1798, qui est la date à laquelle... 1798, c'est la date à laquelle le premier vaccin a été publié. Je dirais plutôt la découverte, la publication sur le premier vaccin a été faite. Cette date correspond pour nous au temps de la fin. À partir de là, nous savons qu'il y a un accroissement de connaissances. Et cet accroissement de connaissances est là pourquoi? Pour nous faire grandir et comprendre quel est le message que Dieu a pour nous.
Si bien que lorsque je vois que la sœur White, elle accepte de se faire vacciner, je comprends qu'elle comprend dans quelle période elle se trouve. Elle comprend qu'elle est dans une période d'accroissement de connaissances et elle accepte. La vaccination, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, est un acte volontaire. C'est-à-dire que c'est volontairement que la personne saine choisit délibérément de rentrer en contact avec un microbe. C'est un acte volontaire. Et cet acte volontaire, cette personne consentante, elle le fait pourquoi? C'est pour pouvoir se protéger contre le microbe avec lequel elle pourrait être ultérieurement en contact. Donc, nous devons choisir délibérément de rentrer en contact avec certains virus. Et si on passe à un niveau spirituel, comment pouvons-nous définir un microbe? Qu'est-ce qu'un microbe en fait? Avant de passer à un niveau spirituel, au niveau naturel, un microbe c'est quoi? Non, que fait un microbe? Que fait un microbe? Un microbe, il rend malade ou alors il fait quoi? Maladie ou mort. Virus, bactérie, parasite. Mais au niveau spirituel, un microbe, ça peut être quoi? Le péché se présente sous quelle forme? Parce que le péché, c'est vaste. En termes, n'oubliez pas que quand on a parlé de la variole, de la peste, de la grippe espagnole, ce sont des épidémies. S'entraîner des épidémies. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un microbe? Et juste, je ne vous ai pas dit, là, on est là, on est en 1798. Le vaccin, il est découvert ici. Enfin, il est amené ici, je vais dire amené. Je vous dis pourquoi je dis amené. Hein? Je vous dis pourquoi je vous dis amené. Parce que c'est un médecin de campagne anglais qui a fait la publication, qui a émis la publication. Mais cette notion de variolisation, ça s'appelle la variolisation, en lien avec la variole. La variolisation, cela avait été déjà pratiqué à Constantinople. Et il y a la femme d'un ambassadeur, je ne me rappelle pas les noms, je vais chercher peut-être pour vous, mais je ne me rappelle pas les noms. Cette femme, elle avait constaté que le pays dans lequel ils étaient, quand il y avait la variole qui sévissait, il y avait de nombreuses femmes qui n'avaient pas cette maladie. Pourquoi? Parce qu'on leur injectait un peu de variole. Et du coup, elles ne développaient pas la maladie ou elles développaient la maladie de façon atténuée. Et donc, du coup, il y en a qui n'étaient pas malades. Ça, c'est le début de la vaccination. Mais comme c'était une femme, et en plus de ça, c'était une femme de haut rang, quand elle a amené ça dans son pays, on ne l'a pas entendu. Ce n'est que lorsque le médecin de campagne, Edward Jenner, l'a emmené,
d'autant plus qu'il a publié son expérimentation, que cela a été reconnu. Je ferme la parenthèse. Donc on est ici en 1798 et on a le vaccin. Si on a le vaccin là, ça veut dire qu'avant, on a la variole. C'est parce qu'il y a eu des épidémies de variole que la vaccination et que la variolisation a été inventée. D'accord, Johanna? Et la sœur White, elle est là. Et elle se fait vacciner. Je mets vaccin, oui. Comme elle a vu ce qui s'est passé. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a vu qu'il y avait des épidémies. Elle a vécu cette période où il y avait des morts. Elle a dit oui au vaccin. OK? Elle a vu, je mettrai ici, en termes d'épidémie, là. Ça, c'est du naturel. Mais en spirituel, cette variole, elle correspondrait à quelle épidémie? Enfin, si je peux l'appeler comme ça. Le temps des ténèbres. Mais ce temps des ténèbres, c'est quoi? Spirituellement parlant. C'est quelle histoire? Les 1260, c'est le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge? Hein? La persécution. Et cette persécution, elle était amenée par l'Église et l'État. D'accord? Ça, c'est un virus, ça. Ça, c'est un microbe. Parce que là, je vous ai dit qu'on passe du naturel pour expliquer le spirituel. Nous avons compris que pour pouvoir résister contre une maladie, Dieu permet l'invention du vaccin. Et le vaccin, c'est la mise en contact avec le microbe, mais de façon atténuée. Ça signifie que si on passe dans le spirituel, pour qu'on soit immunisé contre ce microbe spirituel, il nous faut aussi recevoir un vaccin. Mais là, je suis en train de vous dire quel peut être ce microbe spirituel. Alors, on voit que ça peut être la période du Moyen-Âge avec l'association Église-État, mais il y a plein d'histoires dans le monde. Il y a plein d'histoires dans le monde qui se sont passées, qui ont entraîné la maladie ou qui ont entraîné la mort de peuples. La persécution, c'est la mort. Un autre virus, ça a été l'esclavage, mes amis. Non? Combien de personnes sont mortes sous l'esclavage? Un autre virus encore, ça peut être l'Holocauste. Combien de Juifs ont été tués dans l'Holocauste? Et vous pouvez lister encore plein, je pense que vous voyez l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que nous, pour nous, parce que nous sommes sur une ligne spirituelle. Nous sommes sur une ligne spirituelle. Pour que nous puissions voir ces choses, comprendre ces choses, il faut que nous ayons été en contact avec ces choses. Pour que nous ne puissions pas subir la mort ou subir la maladie, il faut que nous ayons eu un premier contact avec ce microbe. Est-ce que vous voyez l'idée ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? Parce que là, pour que je ne puisse pas développer la maladie physique, il faut que j'ai été en contact avec ce microbe atténué de façon consentante. J'insiste, de façon consentante. Comme ça, mon corps va produire des cellules mémoire. Et ces cellules mémoire, lorsqu'elles vont être en contact avec le vrai microbe, elles vont tout de suite réagir. Et elles vont dire non. Eh bien, quand on passe dans le spirituel, il nous faut, de façon consentante,
recevoir une injection du microbe atténué. Et pour nous, la façon dont on pourrait recevoir une injection du microbe atténué, ce ne serait pas de partir dans un pays en guerre. Hein. Ce ne serait pas de partir forcément dans un pays en guerre ou alors dans un endroit où il y a l'esclavage ou subir l'esclavage. Si nous pouvons lire les médias ou les livres d'histoire ou regarder des reportages en lien avec l'esclavage, en lien avec l'Holocauste, en lien avec, par exemple, la dictature d'Hitler, en lien avec ce qui s'est passé au Moyen-Âge, comment l'Église et l'État se sont associés pour persécuter le peuple de Dieu. Eh bien, dans mon système, dans mon cerveau, je vais produire des cellules mémoire. Et ces cellules mémoire vont me permettre de reconnaître lorsque un système Église-État va se mettre en place. Et comme ça, je pourrais dire, non, je t'ai reconnu. Il y a quelque chose qui veut être mis en place, je dis non, je refuse. Lorsque je vais regarder des reportages en lien avec l'esclavage ou en lien avec l'Holocauste, lorsque eh bien, mon corps, mon cerveau va produire des cellules mémoire, je vais avoir une mémoire. Et cette mémoire va me permettre de reconnaître ce qui se passe dans l'actualité autour de moi pour dire, oui, là, Trump, il est en train d'agir d'une certaine façon, mais en fait, il est en train de mettre en place une dictature, là. C'est ce qu'il est en train de mettre en place. Mais il y a l'Église et l'État qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, vous allez voir des choses. Mais si vous ne cherchez pas à vous immuniser contre ces microbes, vous n'allez pas reconnaître. Et même lorsque les gens vont vous le dire, vous n'allez pas dire effectivement, tu as raison. Pourquoi? C'est comme le microbe naturel. Et l'un des premiers arguments que je vous ai donné, c'est le fait que, comme ces épidémies de peste, de variole, de grippe espagnole, toutes ces épidémies sont loin de nous, donc nous ne voulons pas nous faire vacciner parce que ce n'est pas dans notre mémoire. Hein. Nous n'avons rien à faire avec ces histoires. Voyez? Mais les gens qui sont plus âgés que nous, ils ont vécu ces épidémies et ils disent oui à la vaccination. Eh bien, c'est la même chose ici. Les gens qui ont un certain âge, qui ont vécu l'Holocauste, pas l'esclavage, mais enfin, qui ont vécu l'Holocauste, qui ont vécu les guerres, première guerre et deuxième guerre, eh bien, quand ils voient ce qui se passe au niveau politique dans nos pays, et quand ils voient le montée du nationalisme dans le monde, ils se disent, ça s'est déjà produit, mais on est en train de revivre cela. Vous voyez? Donc la notion de cellule mémoire, qui est une notion naturelle, nous amène sur une notion spirituelle. Et ça, entre guillemets, si je peux dire, c'est plus facile pour nous de nous en immuniser parce que nous ne sommes pas obligés de nous injecter réellement dans le corps quelque chose, mais nous allons nous mettre devant nos écrans où nous allons lire des livres d'histoire qui vont nous parler de ce qui s'est passé, si bien que nous pourrons reconnaître et nous défendre et dire non à ce qui est en train de se mettre en place. Je voulais vous dire, juste revenir sur un point, concernant la vaccination, en ce qui concerne les adjuvants. En ce qui concerne les adjuvants, l'un des adjuvants, on a dit c'est un adjuvant à base d'aluminium. Et que l'aluminium, il y a des travaux ou des hypothèses qui disent que cet adjuvant est susceptible de provoquer des lésions musculaires, la sclérose en plaques, etc. Mais il existe d'autres adjuvants, mais encore faut-il que ces autres adjuvants
soit intégré dans les vaccins. Parce que nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons que prendre ce qui nous est proposé sur le marché, à moins de nous approvisionner dans d'autres pays qui produiraient des vaccins ayant d'autres adjuvants. Vous voyez l'idée, ce que je vous dis en fait? Vous ne pouvez qu'utiliser ce que vous trouvez sur le marché. Pour finir avec vous, concernant le message du cri de minuit illustré sous le thème de la vaccination, ce que je dirais, c'est que dans la parabole des 10 vierges, c'est à minuit que le cri retentit. Et quand le cri retentit à minuit, il retentit pourquoi? Le cri, il va retentir pour réveiller les vierges, pour qu'elles aillent à la rencontre de l'époux. Donc le message du cri, le message de Samuel Snow, qu'est-ce qu'il fait? Le message de Samuel Snow, il réveille les vierges millérites afin qu'elles puissent avancer vers quoi? Vers leur porte fermée, le 22 octobre 1844. De même pour nous les prêtres de ce message, le message du cri de minuit, il est fait pour cela. Il est fait pour nous réveiller alors que nous avançons vers notre porte fermée. C'est ça le but du message du cri de minuit. Notre porte fermée qui est au 9 novembre, dans quelques semaines, eh bien, Dieu veut qu'on soit réveillé avant cette porte fermée. C'est pour ça que le message du cri de minuit nous arrive. Et quand les vierges millérites, elles reçoivent le cri de minuit, qu'est-ce que ça crée chez elles? Elles sont contentes, non? Elles sont contentes, pourquoi? Comment? Elles sont contentes parce que l'époux vient. Elles sont contentes parce qu'elles comprennent le premier désappointement. Elles comprennent le temps d'attente parce qu'elles s'étaient endormies depuis le 19 avril 1844. Et en fait, le message du cri de minuit les libère parce qu'enfin elles comprennent ce qui s'est passé et enfin elles vont pouvoir rencontrer l'époux. Ben, notre message du cri de minuit, ça doit être aussi pour nous un message libérateur. Mais j'ai l'impression que c'est un message qui nous enferme. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il nous enferme ce message. Alors que non, c'est un message qui est là pour nous libérer, pour nous faire sortir de notre pensée conservatrice. Mais mes amis, il faut l'accepter avec joie et dire, ben oui, Seigneur, avant, j'avais rien compris en fait. Ou alors, je cheminais comme il fallait que je chemine, j'avais pas compris. Mais maintenant, je comprends que tu me libères de mes carcans et que tu m'amènes à réfléchir. Et je dis oui, et j'avance avec toi par la foi et tu vas me montrer encore. Parce que ce qui nous est donné là, avec les trois thèmes, les théories de conspiration, leur race, le genre, ce que nous avons développé jusqu'ici, c'est peut-être pas grand-chose, hein, vous savez, en termes de tests. Donc nous devons les passer, ces tests. Parce que si nous ne les passons pas, nous aurons encore beaucoup plus de mal à passer les autres. Mais je reviens sur quelque chose d'important, c'est quel est le principe. Et qu'est-ce qui nous a amené à comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui? Parce que s'il n'y avait pas eu l'enseignement en parabole avec Acte 27, Pyrrhus, les guerres mondiales, l'histoire de Fatima, l'histoire de la guerre civile aux États-Unis, on ne serait pas là. Donc c'est l'enseignement en parabole qui nous emmène jusqu'ici. Et nous voyons que même dans notre corps, avec le système immunitaire, nous avons encore une autre parabole qui nous montre que oui, nous sommes sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est quoi? C'est que, je crois que Chimène l'a dessiné hier, c'est de comprendre que pour que nous puissions arriver ici, comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes là, il nous faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé.
Et en comprenant ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, nous produisons ces fameuses cellules mémoire. Si bien que lorsque nous approchons du futur, ben, je ne dis pas que nous n'avons pas peur, mais nous comprenons ce qui se passe. Et nous pouvons avoir un choix éclairé. Et jusqu'ici, moi, ce que je comprends, c'est que nous n'avions pas un choix éclairé, en fait. Nous étions enfermés dans des carcans. Je ne sais pas si hier vous avez parlé de la ligne de restauration, mais dans la restauration, Adam et Ève ont été créés libres en Éden. Hein? Ils ont été créés libres. Et alors que Dieu nous restaure pour retourner en Éden, il veut nous rendre notre liberté. Mais souvent nous avons peur, parce que ça va aller dans tous les sens, parce que on ne sait pas quoi faire, ça va aller dans tous les sens. Mais mes amis, nous ne sommes pas Dieu. C'est le chemin de Dieu. Et lui, si nous allons dans tous les sens, ça veut dire que tous les principes élémentaires que nous avions reçus avant, nous ne les avions pas compris et nous ne les avons pas intégrés. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il est petit, vous lui donnez les principes élémentaires. Et quand il grandit, vous vous inquiétez plus pour lui, parce qu'il a déjà reçu les principes élémentaires. Alors d'où vient cette crainte que nous avons par rapport aux pantalons, ou par rapport aux vaccins, ou par rapport à d'autres sujets qui vont arriver encore bientôt, mes amis? Je nous invite vraiment à réfléchir. Parce qu'il y a un schéma que j'aime bien. Il est certes effrayant, mais je l'aime bien. Parce qu'il illustre bien les choses. Quand nous dessinons la ligne des prêtres, enfin, je vais faire une ligne. Nous disons que chaque ligne a un thème. On va dire que chaque ligne a un thème. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais faire comme ça. Si je peux faire comme ça. Hein. Voilà. Et nous disons que les thèmes, ils sont reliés entre eux. Mais vous voyez que j'ai dessiné des anneaux qui sont de plus en plus petits. Les anneaux sont plus petits parce que les tests sont de plus en plus spécifiques. Et si nous ne nous défaisons pas de ce que Dieu veut enlever, nous ne passerons pas là. Nous ne passerons pas ici. Et il y a le texte qui dit que... le texte dit... Comment le texte dit il est plus difficile à un riche... Il sera plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau à passer par le chat d'une aiguille. Par le chat d'une aiguille. Et le chat d'une aiguille, on a toujours pensé, ou le trou d'une aiguille, si tu veux. Et on a toujours pensé que aiguille, c'était quoi? C'est quoi une aiguille? C'est quoi? Pour coudre? Oui. C'est quoi le trou d'une... C'est quoi l'aiguille? Hein? Le trou d'une aiguille... Dans ce texte, quand il est fait mention du trou d'une aiguille, l'aiguille, c'est pas l'aiguille... c'est pas l'aiguille à coudre, hein? C'est pas ça, hein? En fait, vous savez, je ne sais pas bien dessiner,
Mais lorsque vous avez la porte, vous avez une porte et vous avez les murailles. Vous avez les murailles comme ça. OK? Hein? Comment j'ai fait? Hein? Oui. Là, il y a la grosse porte. Vous voyez la grosse porte. Mais elle n'est pas toujours ouverte. Hein? Jean-Michel. Mais sur le côté, il y a une petite porte là. C'est ça le chat. C'est ça l'aiguille. Et donc, du coup, quand il est dit qu'il est plus difficile, il sera plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille, ça veut dire que le chameau, s'il est gros, enfin, c'est pas gros, mais s'il est bien chargé, il ne peut pas passer là. Ben, si moi, pardon Maurice, si toi, tu ne te décharges pas de toutes tes pensées conservatrices, tu passes pas. Même si c'est caché dans ta poche et que je ne le vois pas, et que tu continues jusque-là, mais quand tu arrives là, tu passes pas. Donc, nous sommes des prêtres, mais pour les prêtres qui doivent aller jusqu'au bout, qui doivent suivre toutes les dispensations jusqu'au bout, jusqu'au second retour, ils doivent se débarrasser de toutes les idées conservatrices, hein, sinon ils ne passent pas. Hein. Le message du cri de minuit, même si ça nous défait de nos pensées, que nous sortons de notre zone de confort, et alors? Le problème, ce n'est pas de sortir de sa zone de confort. Le problème, c'est de comprendre quel est le principe, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On n'a pas à s'inquiéter pour les gens qui vont s'habiller comme ça, ou pour les gens qui vont faire comme ça, ou qui vont faire comme ça. Ce n'est pas notre problème. Parce que si on a compris quel est le principe, on se soumet au principe. Toi, tu as compris le principe, fais. C'est l'idée que je voulais partager avec vous. Et moi, j'avoue que ce message a été un message libérateur pour moi tout simplement parce que dans ma formation, initialement, le vaccin, j'acceptais les vaccins. Ensuite, je suis rentrée dans ce mouvement, j'ai refusé les vaccins parce que j'ai accepté les théories, les arguments qui étaient apportés d'une part, et pour toutes les raisons que je vous ai données, parce que ça me parlait mais parfaitement. Mais maintenant, Dieu me ramène à autre chose. Et je dis, merci Seigneur. Et je sais que Dieu n'a pas fini de travailler avec nous pour nous enlever certaines compréhensions que nous avions. Mais il ne faut pas qu'on ait peur en disant, je m'étais trompée, tu te rends compte, j'ai dit ça aux gens, et puis maintenant je vais dire autre chose. Encore une fois, je vais vous dire, et alors? C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. En résumé, le message du cri de minuit en lien avec la vaccination, c'est quoi? C'est à quelle source d'information je bois. En tant qu'adventiste conservateur appartenant à ce mouvement, il y a des choses que j'ai acceptées. Tout simplement parce que nous sommes rentrés dans ce mouvement et que cela convenait à ce qu'on croyait. Mais maintenant, Dieu veut défaire et il amène autre chose et il nous amène à réfléchir autrement. Donc, je ne vous dis pas d'accepter toutes les thérapies qui vont être apportées,
Je ne dis pas d'accepter tous les vaccins non plus, parce que vous savez, il y a le vaccin contre le papillomavirus qui est sorti il y a quelques années déjà, mais quand vous regardez les études, il est prouvé qu'il n'y a pas encore le laps de temps, le temps pour qu'on puisse étudier le bénéfice apporté par ce vaccin n'est pas suffisant parce que le cancer du col de l'utérus prend énormément de temps à se développer. Donc, on ne peut pas encore dire oui à ce vaccin. Donc, il faut être dans une analyse. C'est l'idée, en fait, que je veux amener. Il faut être dans une analyse. Il ne faut pas rejeter en bloc, dire non, ça, on ne veut pas. Il faut prendre, analyser, questionner et se positionner. C'est l'idée que je veux emmener. Et voilà. J'espère que ça a pu aider et qu'on comprenne que notre message, au-delà de ce qu'on peut vivre de façon physique, naturelle, il y a derrière cela un message prophétique. Et moi, vraiment, à travers de l'immunité et les cellules mémoire, je trouve ça fantastique, comment Dieu peut parler à son peuple, aux hommes et aux femmes, au travers de leur propre corps. Je dis gloire à Dieu. On peut prier? Seigneur, merci. Merci pour ce message du cri de minuit que tu nous as envoyé, parce que tu es un Dieu qui veut restaurer ton peuple. Et comme tu nous l'as toujours appris, la restauration ne se fait pas sur la nouvelle terre ou dans le ciel, mais la restauration se fait alors que nous sommes sur cette terre, parce que nous n'emmènerons pas nos mauvais caractères au ciel, mais c'est maintenant que tu veux nous restaurer. Alors nous voulons accepter cette restauration que tu es en train de faire, même si cela va à l'encontre de tout ce que nous avons pu apprendre pendant des années, de tout ce que nous avons pu pratiquer pendant des années. Puisses-tu enlever en nous toute forme de crainte et nous amener à comprendre réellement quel est le principe, par quelle méthodologie tu nous instruis, et qu'ainsi nous ne puissions pas te résister, mais au contraire nous soumettre avec foi et sécurité à ce que tu nous montres. Que nous puissions apprendre à réfléchir, parce que tout ce qui est dans la Bible et tout ce qui est écrit par la sœur White ne répondra pas toujours à nos questions. Mais tu nous as créés hommes et femmes intelligents, enfants intelligents. Tu nous invites à prier, mais tu nous invites aussi à réfléchir. Puisses-tu nous amener véritablement à comprendre quels sont les principes que nous devons mettre en place dans nos vies et devenir véritablement des hommes et des femmes obéissants qui grandissent avec toi. Que notre témoignage puisse interpeller ceux qui sont autour de nous. Que jamais nous ne soyons un obstacle aux autres, mais qu'au contraire, nous soyons de ceux qui les boostent et qui les poussent à t'obéir et à marcher dans ta direction. Que ce message du cri de minuit, Seigneur, continue à croître, à grandir, et que nous ne puissions vraiment pas le résister, mais au contraire, nous y soumettre et nous y soumettre avec joie. C'est au nom de Jésus que je te prie, sans oublier de te demander de bien vouloir bénir le repas physique que nous allons partager et bénir les mains de ceux qui l'ont préparé. Amen.